Oui, vous l'avez déjà vu et oui, vous avez probablement ri. Mais derrière ce visage bizarre se cache une histoire totalement improbable. Un petit tableau oublié, un village au fin fond de l'Espagne et une série d'événements qui ont transformé une fresque modeste en phénomène mondial. Aujourd'hui, je vais vous raconter comment Etxe Homo est devenu Etxe Mono. Tout commence dans la ville de Borja, au nord de l'Espagne, dans le petit sanctuaire de la Miséricorde. Vers 1930, le peintre espagnol Elias García Martínez y réalise une fresque modeste, mesurant 50 cm sur 40, représentant Jésus-Christ dans un Etxe Homo. Le Etxe Homo est un thème classique de l'art chrétien. Il représente Jésus-Christ couronné d'épines juste avant sa condamnation, au moment où Ponce Pilate prononce Etxe Homo, voici l'homme. L'œuvre de Martínez dépeint un Christ au visage doux et triste, qui invite le spectateur à la compassion. Le corps est représenté de façon sobre, avec des drapés simples et des tons naturels, typiques de l'académisme religieux de l'époque. Elias García Martínez, né en 1858, était un peintre reconnu dans sa région. Professeur de dessin et spécialiste de l'art religieux et des portraits, il a offert cette fresque au village où il passait ses vacances. L'œuvre, humble et touchante, a ainsi accompagné les habitants pendant des décennies sans jamais chercher la célébrité. Avec le temps, la fresque s'est dégradée, le mur mal préparé et l'humidité ont progressivement effacé le visage du Christ, jusqu'au jour où quelqu'un a décidé d'intervenir. En 2012, une habitante de Borja, Cecilia Jiménez, âgée d'environ 80 ans, remarque l'état de la fresque. Passionnée de peinture en amateur, elle se sent profondément attachée à cette œuvre qu'elle a connue toute sa vie. Avec beaucoup de volonté, elle décide de restaurer la fresque seule, sans aucune formation professionnelle. Elle affirme avoir été autorisée par le prêtre de l'église et peint le jour devant les visiteurs. Mais les autorités locales et des experts considèrent que la restauration a été réalisée sans autorisation officielle. Au début, elle retouche seulement quelques zones, mais rapidement, elle continue, pensant améliorer l'ensemble. Et la peinture originale disparaît peu à peu sous ses interventions. Lorsqu'elle s'arrête, elle pense avoir fait de son mieux, mais le résultat n'a plus grand-chose à voir avec la fresque originale. Quand les habitants découvrent la restauration ratée, ils sont stupéfaits, et rapidement la photo de la fresque se retrouve sur les réseaux sociaux, générant plus de 184 000 résultats sur Google. En quelques heures, l'image devient virale. Rapidement, les internautes rebaptisent l'œuvre Etxe Mono. Voici le singe, mono signifiant singe en espagnol. Les internautes proposent de multiples détournements et interprétations. Les médias traditionnels s'emparent également de l'histoire et comparent la restauration à Mr Bean, incarné par Rowan Atkinson, saccageant Whistle's Mother. Les internautes créent des mèmes allant de simples montages animaliers à des détournements sophistiqués intégrant le visage de la fresque dans des œuvres célèbres comme le Cri d'Edouard Munch ou la Mona Lisa de Léonard de Vinci. Même des émissions comme Saturday Night Live s'emparent du phénomène. À la différence de ses créations intentionnelles, Etxe Mono est accidentelle. La popularité initiale n'est pas le fruit d'une blague soigneusement préparée, mais d'un hasard transformé en phénomène mondial par l'humour collectif et l'Internet. Ce qui peut être le plus étonnant dans toute cette histoire, c'est l'effet réel sur le village de Borja. Avant l'affaire, le sanctuaire attirait très peu de visiteurs, presque uniquement des locaux. Mais après la viralité d'Etxe Mono, tout change. Au cours des premières années, plus de 200 000 personnes se rendent à Borja pour voir la fresque devenue mythique. Le tableau, autrefois ignoré, devient l'attraction principale du village et provoque un véritable rayonnement économique. Les commerces prospèrent, les hôtels se remplissent, les projets municipaux se financent et l'image du village s'exporte bien au-delà de l'Espagne. Dans cette dynamique, même la région profite du rayonnement. Le vin Garnacha de Bodegas Aragonesas, produit dans le Campo de Borja, gagne en notoriété internationale. Pour accompagner cet engouement, un centre d'interprétation est créé afin de raconter toute l'histoire au public. Cecilia Jiménez, d'abord moquée et critiquée, finit finalement par être reconnue pour son rôle involontaire. Son erreur a littéralement transformé la vie de la communauté. Face à l'afflux de visiteurs, la visite de la fresque devient même payante dès septembre 2012 pour collecter des fonds destinés à une restauration professionnelle. Cecilia engage alors des avocats afin de toucher une part des revenus liés à la fresque. Et un accord signé en 2013 lui attribue 49% des droits d'auteur, revenus finalement reversés à des œuvres caritatives. Deux restauratrices d'art affirment que l'œuvre originale est totalement récupérable.
Mais Borgia fait un choix clair. Laisser la fresque telle qu'elle est parce qu'Etchemono n'est plus seulement une peinture. C'est devenu un symbole culturel, un phénomène mondial et très concrètement le moteur économique du village. La restaurer reviendrait à effacer ce qui a changé la communauté. L'affaire reflète aussi une évolution profonde du rapport à l'art. Elle interroge l'expertise traditionnelle, les standards esthétiques et montre que la valeur artistique peut naître d'un accident. Les restaurations ratées qui ont récemment émergé en Espagne montrent à quel point le patrimoine peut être vulnérable lorsque l'on confie des œuvres anciennes à des personnes non formées. L'exemple d'Estella est devenu emblématique. Une statue du XVIe siècle a été repeinte sans autorisation par un enseignant en travaux manuels, transformant Saint-Georges en figure aux couleurs criardes. L'affaire a provoqué la colère des responsables du patrimoine et une lourde opération de dérestauration à 34 000 € a été nécessaire pour enlever les couches de peinture inadéquates. D'autres cas se sont ajoutés. À Palencia, un visage sculpté a été si maladroitement retouché qu'il en est devenu méconnaissable. À Valence, une copie d'un tableau de Murillo a été repeinte au point de déformer complètement le visage. Dans les Asturies, une habitante a recouvert des sculptures du XVe siècle de couleurs vives, persuadée de les embellir. Face à ces situations, le cas de Borgia apparaît presque comme une exception. Là-bas, la restauration ratée du Etchehomo a été assumée telle qu'elle, non pas parce que l'œuvre ne pouvait pas être récupérée, mais parce qu'elle a une valeur culturelle et symbolique inattendue. Voilà comment une fresque oubliée et un geste sincère ont donné naissance à l'un des épisodes les plus étonnants de l'histoire de l'art contemporain. Ecce Homo était un tableau modeste, Etchemono est devenu un phénomène mondial, et quelque part, c'est une belle démonstration de la manière dont la culture évolue, parfois sans prévenir.